Bonjour, je m'appelle Camille Flao, je suis diététicienne et aujourd'hui on va parler de l'envie et de la faim. Clairement, en général, quand on a faim, on a envie de tout manger. Quand on a une envie, on a envie de manger un aliment en particulier. Aussi, on peut avoir faim et envie d'un aliment en particulier. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on peut avoir faim de pâtes, on peut avoir faim de crudités, on peut avoir faim, on va dire, de protéines, voilà, clairement. Mais souvent, c'est plus lié à quelque chose de nutritionnel. C'est votre corps qui vous parle. Donc ça, moi, je suis plutôt pour qu'on l'écoute. Après, les envies de quelque chose en particulier, je parlais plutôt de choses sucrées ou de petites choses qu'on a tendance à s'interdire. Là, du coup, c'est autre chose qui rentre en jeu. C'est plus ce qu'on appelle la restriction cognitive. Ça veut dire qu'on a tendance à se restreindre. J'ai pas le droit de manger de chocolat, alors du coup quand j'en mange, c'est un peu comme la dernière fois, je me lâche. Ça, j'essaye de donner du conseil aux gens de travailler la dégustation ou alors d'en acheter du très cher et vous allez voir que normalement, quand on lâche du lest sur le chocolat, ça va vite et on arrive à mieux gérer. Pour la faim et l'envie, pour vous donner un exemple concret, quand on passe à table et qu'on a faim, c'est plutôt positif. Ça veut dire que le corps nous dit ok, tu peux m'amener à manger. Du coup, il faut manger. Si par contre on n'a pas faim, moi je trouve que c'est pas intéressant de manger. Il faut attendre d'avoir faim pour se mettre à table. Et donc, si on a faim, on se met à table. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? On mange. Normalement, on est assez vite rassasié. Il y a des gens qui ressentent très vite le rassasiement et qui arrêtent des fois de manger même tout de suite après quelques bouchées, et surtout les enfants, parfois ça peut arriver. Mais l'envie est toujours là. C'est pour ça qu'on finit des fois ses assiettes, ou alors qu'on n'écoute pas forcément, mais en tout cas l'envie de finir ou l'envie de continuer de manger, elle est encore présente. Donc du coup, ça moi je suis plutôt pour aussi aller vers cette écoute. Du coup, voilà, faim, ok, elle s'arrête, envie, elle s'arrête, et maintenant, l'idée c'est de s'arrêter quand on n'a plus envie. Et parfois, on dépasse aussi ça en fait. Et là, j'essaie un tout petit peu de mettre la puce à l'oreille des gens, c'est de se dire, à partir de quand moi je suis censée m'arrêter? Et je parle de moi en tant que soi. Donc il faut que vous arriviez à trouver justement à quel moment, à quel stade vous devez vous arrêter. Et enfin, pour vous donner un autre exemple par rapport aux calories, la plupart des gens me disent ouais, mais moi j'ai calculé qu'au niveau calorique, ça correspond à ce que j'ai besoin ou des choses comme ça. Nous, normalement, on travaille plus trop en tant que diète avec les calories, mais parfois ça arrive qu'on permette aux gens de réaliser qu'au contraire, c'est pas assez ce qu'ils mangent par jour, ou alors c'est mal réparti. Et donc, du coup, si par exemple je passe à table, je sais pas, c'est du poulet, du riz et des haricots verts, un truc à peu près, on va dire, varié, j'ai faim. J'ai envie, donc je mange toute mon assiette. Puis j'arrive au dessert et j'ai encore envie et faim de manger une mousse au chocolat. Du coup, en termes de calories, c'est important entre guillemets, mais je ressens le besoin d'en manger. Euh, je le mange. Voilà, sans culpabilité, tout va bien. Et puis par contre, à la fin, je me dis, oh mince, j'ai quand même pas mangé de fruits, c'est pas hyper équilibré. Je vais quand même manger ma pomme. Mais j'ai plus faim et j'ai plus envie de cette pomme. Du coup, je le fais vraiment pour le côté santé. Là, on est sur une consommation au-delà de ses besoins caloriques. Parce que du coup, j'ai ni faim ni envie, et je vais quand même, entre guillemets, me forcer, ça rentre dans l'estomac, clairement, juste parce que c'est bien pour mon équilibre alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on peut être au-dessus de son... On peut être au-dessus de ses besoins caloriques, euh, même si c'est un fruit, même si c'est un légume, même si c'est, on va dire, quelque chose qui est bas en niveau densité énergétique. Donc c'est vraiment de sensibiliser les gens à ça, c'est que la plupart des personnes que je rencontre ne sont pas dans cette écoute corporelle. Donc du coup, c'est plutôt ça la clé. Il y a le côté santé et il y a le côté régulation du poids qui sont complètement différents. Euh, et du coup, bien sûr, la pomme, elle va faire du bien à votre corps, ça c'est clair. Mais si elle est au-dessus des besoins énergétiques, ça convient pas quand même. Donc voilà. Et il est important de dissocier les deux, l'envie, la faim, et savoir quand est-ce que j'ai plus envie, quand est-ce que j'ai plus faim, et de pouvoir s'arrêter.
Bon, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à très bientôt. Et puis je suis dispo pour les questions, les échanges en message.